Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième partie de mon anecdote du smoothie. Donc, j'en étais au moment où je goûte le smoothie, où je me rends compte qu'en effet, elle a juste rajouté des glaçons, c'était sans doute bien le mien que j'avais vu, et que donc il est imbuvable, il est hyper liquide, le goût est très dilué. Bref, elle s'est clairement foutue de moi, parce que ce qui m'est vraiment venu le plus, c'est de me dire, attends, donc, il y avait une boisson acceptable qu'elle a ruinée, parce que du coup, c'était pas la boisson que j'ai demandé, mais elle a fait encore pire. En fait, elle n'a fait qu'empirer cette boisson. Et en plus, ça n'a rien changé du tout. Même elle a juste perdu son temps, en fait, à rajouter des glaçons. En me disant, voilà, c'est bon, j'ai mis dans un plus grand gobelet, c'est bon, c'est la bonne boisson. Bref. Donc je dis, bah, j'aime pas trop qu'on se paye ma tête. Ça m'a fait un peu l'effet, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais des fois dans des films, quand il y a un client imbuvable au restaurant, et qu'il retourne le plat en cuisine, et en gros, ils font genre pour dire de, je sais pas, ils mettent un peu plus de sauce, ou vous pouvez me refaire cuire mon steak, nan, nan, ils le mettent au micro-ondes, ou je sais pas, même ils crachent dedans, ils le rendent, ils ont rien changé, ils disent ça va comme ça, et la personne là, oui, oui, mais non, mais là ça va, ouais là c'est mieux. Moi je me suis dit, c'est bon, là il s'est passé ça. Personne elle m'a fait ça. Elle a craché dans mon plat, parce qu'elle était saoulée, alors que j'étais pas. Vraiment, quand elle m'a dit il y a un truc qui va pas, je lui ai dit bah oui, mais il y a pas, enfin il y avait pas de souci, c'était pas grave. Même il y avait quelques personnes qui attendaient, si elle m'avait dit ça vous dérange si je passe sous les autres gens à moi et que vous attendez un peu, c'était pas grave, j'étais pas pressée, il y avait vraiment pas de souci. Bref, donc je me dis bah elle s'est foutue de moi, c'est pas correct et je me sens pas respectée à ce moment-là. Je me dis bah nul. Donc bref, à ce moment-là, ma première émotion en fait c'est surtout de la déception parce que c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on y allait assez souvent, en tout cas que moi j'y vais assez souvent. Je le connais le goût de leur smoothie et ils sont bons, sinon j'y retournerais pas à la logique quand même. Et donc j'étais hyper déçue parce que je m'attendais à un smoothie bon, sinon j'aurais même pas pris un moyen si je savais que c'était mauvais. Bref. Donc j'étais vraiment trop déçue, je me dis, mais elle est trop nulle. Enfin, en plus, on m'offre un smoothie et il est mauvais. Ah, j'étais trop déçue. Vraiment, je me faisais une joie de goûter ce smoothie. J'étais tellement déçue. Bref. Donc c'était ma première émotion, c'était la déception. Puis un peu plus tard, on continue parce que, comme je le disais hier, j'avais vraiment faim. Donc on poursuit notre chemin, notre quête de la nourriture, bref. Et je me dis, je vais laisser un commentaire sur Google. Google avis, je sais pas quoi. Bref. Je vais laisser un commentaire en disant que je suis pas contente. Parce que la plupart du temps, je laisse des commentaires quand je suis contente. Je sais que prend plutôt cet avis de souligner le positif. Et là, non. Du coup, je me dis bah non. Et je pense que je vais peut-être jamais laissé de commentaire. Donc, je me dis tiens, je vais laisser un commentaire pour me plaindre parce que j'ai pas envie que ça passe inaperçu, que oh bah tant pis, on passe à autre chose. Non, non. Parce qu'après, j'ai été en colère de me dire. Enfin, c'était pas vraiment tant de la colère, j'étais pas hyper énervée. Oh, peut-être quand même un peu. Mais je me dis, en gros, on s'est foutu de moi, clairement. Clairement. Y a pas d'embrouille, elle s'est foutue de moi. Elle a juste changé le contenant, elle a rajouté de l'eau. Et elle a fait, voilà, c'est bon, j'ai changé votre boisson. Là, c'est ce que vous avez demandé. Donc ça m'a saoulée. Donc je laisse un avis en disant ça en fait. Et c'est tout, je passe à autre chose. Et je sais que j'avais gardé un petit peu. Parce que la personne en face de moi, elle essaie de me remonter le moral. Elle me dit, mais t'inquiète, tu sais quoi, et ben, on passe chez moi avant de. Je sais plus ce qu'on allait faire. On passe chez moi, et puis ben, j'ai des fruits au congèle, t'inquiète, je vais te refaire. On va l'améliorer ce smoothie, et après il va être trop trop bon. Et c'est vrai, on a rajouté du beurre de cacahuète. La personne me dit, ah, j'ai des mûres, t'es bien du jardin ou quoi, bref. Il était incroyable ce smoothie après. Donc la personne me dit, bah tu vois, t'avais un truc mieux que prévu. Mais j'étais quand même. Il y a quand même ce petit truc où ça se fait pas. Pour avoir déjà travaillé, je vous ai déjà parlé de quand je travaillais dans la boulangerie, bah, j'essayais de faire en sorte que les clientes et les clients soient heureux. En fait, c'était mon seul but. Même s'il y avait une fois où j'avais fait un café et bref, je mettais souvent 2 shots d'expresso parce que sinon, en fait, le deuxième, on le jetait. Donc, quand les gens voulaient, je leur demandais, vous voulez le deuxième ou pas? Parce que quand il y a personne qui en demande derrière, je vais le jeter. Enfin, sinon, c'est un peu bizarre de le redonner au client d'après quand il est froid, c'est pas terrible. Bref, et enfin le gars qui m'avait expliqué comment faire les cafés et tout, il m'a dit que c'était la manière de faire des. Au final, sur le long terme, il avait fait le calcul des économies. Donc des fois, je leur disais aux clients, bah, vous voulez le deuxième shot d'expresso? La plupart, ils me disaient non, non, c'est bon, c'est déjà bien assez. Il y en a quelquefois, ils me disaient, bah, allez-y, quitte à faire ce que je leur disais, vraiment, je vais le jeter. Et donc, il y a une fois, bah, j'avais fait ça, je lui avais mis peut-être bien le deuxième dans la tasse, ou je sais plus ce qu'il y avait eu, mais je me souviens que j'avais mis les 2 shots d'expresso, je pense. Et donc, il n'y avait pas la petite mousse de quand le café vient de couler directement dans la tasse. Et il me l'a dit, pourquoi il n'y a pas la petite couche du café qui vient de couler au-dessus? Donc je lui ai dit, bah vous avez raison, il n'y a pas de souci, je vous le refais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ni bien ni mal. Bref. Donc ce que je me dis à ce moment-là, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire en fait, parce que je suis pas trop satisfaite
pourquoi j'ai encore cette émotion, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et je me dis, j'étais encore pas trop loin de la boutique, c'est quoi la prochaine fois que ça se passe, si un jour ça m'arrive encore, je retourne à la boutique et je leur dirai, écoutez, il vient de se passer ça, je remarque que la boisson, clairement, en vrai, j'ai ouvert et tu voyais qu'elle c'était vraiment tout liquide. Enfin, c'est pas juste c'était tout liquide, tu voyais l'espèce de smoothie de base dans tout et tu voyais de l'eau au-dessus. Vraiment, c'était très flagrant. Et donc, j'aurais juste pu retourner en fait à la boutique et leur dire, je vous l'ouvre, regardez, c'est ça que vous m'avez donné. Bref. Je me suis dit, ok, je le saurai pour la prochaine fois. Et donc, après, ça allait mieux. Je me suis sentie mieux, plus en paix avec mes émotions. J'avais écouté ma déception, ma colère, etc. Tout va bien. Et ça fait déjà 5 minutes que je parle. Horrible, je sais pas raconter l'histoire. Et en fait, ce qui se produit, c'est que tout à l'heure, j'ai une amie qui me dit ça va pas trop et tout. Et elle me dit on s'est un peu embrouillé avec une personne. Et moi, j'ai besoin que cette personne-là, en gros, elle m'apporte de l'attention et que elle prenne soin de moi. Et je lui dis, mais est-ce que c'est des choses que tu fais pour toi? Parce que si tu le fais déjà pas pour toi. Non, elle m'a dit d'être écoutée. Je lui dis, est-ce que tu t'écoutes toi-même et est-ce que tu prends soin de toi, toi-même? Déjà. Et elle me dit, non, c'est vrai. Bon, alors comment tu veux que les autres fassent un truc que toi-même tu fais pas pour toi en fait? Donc, ceci étant dit, je lui donne ce petit exemple, c'est moi, depuis que je me respecte, on ne me manque plus de respect. Oui, je lui ai dit ça. Et dans ma tête, il y a une petite voix qui a dit, enfin, sauf pour ton smoothie d'hier, mais bon, oui, en général, on va dire ça, oui, plutôt. Mais j'avais cette petite voix qui me disait, il y a quand même des petits trucs où... Mais en vrai, ça va, je me suis pas appesantie dessus, je lui ai pas dit, vas-y, je vais te raconter mon anecdote du smoothie, je me suis dit, ok, c'est pas. Tout ça pour dire que, conclusion, tout à l'heure, je vois que quelqu'un a répondu à mon avis, Google, et que la personne m'a dit, écoutez, je suis vraiment désolée que vous ayez eu cette expérience, contactez-moi et tout, je suis la manager, etc. Et vous savez quoi, je vous offre votre prochaine boisson pour vous dédommager de cette mauvaise expérience. Et ça m'a fait écho à ce que j'ai dit ce matin de, quand je me respecte, on me respecte. Et c'est vrai qu'au moment où je l'ai dit, je me suis dit, pourquoi elle m'a pas respectée hier? Et au final, dans l'histoire, je me suis pas sentie respectée. Je me suis apporté du respect en me disant, ok, qu'est-ce que je peux faire moi pour me sentir respectée? Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, la vie m'apporte que, en fait, oui, au final, cette situation tourne de manière que concrètement, j'ai été respectée. Donc, ça illustre plusieurs vidéos que j'ai déjà faites, donc j'avais envie de vous partager ça parce que je trouvais que c'est très simple, mais comment vous sentez à l'extérieur peut vraiment changer, en fait, ce qui se passe dans votre vie à l'extérieur. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des anecdotes un peu similaires à raconter? Ça m'intéresse vraiment beaucoup, j'adore ce genre d'histoire parce que, de certaine manière, c'est si simple parfois de changer. Et c'est pas toujours facile de mettre le doigt dessus, mais une fois qu'on sait comment faire, en fait, c'est hyper simple, c'est fluide. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain!